l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce soir, tu viens encore communiquer ta pensée à ton peuple, ta pensée à ton Église. Dieu des armées, nous recommandons cette étape importante entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as fait ces rendez-vous, nous te faisons encore confiance pour le message de ce soir, que cela puisse libérer les vies, que cela puisse guérir ton peuple, que cela puisse faire du bien à tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Nous continuons avec la série des messages que nous sommes en train d'enseigner depuis un mois. Si la découvrir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous prenons plusieurs chapitres en même temps et le dimanche dernier, j'avais parlé sur les baptêmes du Saint-Esprit et c'était vraiment merveilleux. Vraiment, je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Un message très très capital à suivre sur les baptêmes du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 5, là où nous voulons parler sur la puissance du Saint-Esprit. Donc, les premiers chapitres, j'avais parlé si qui est le Saint-Esprit. J'ai essayé, en fouillant la parole, de trouver des mots pour nous faire comprendre c'est la nature du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et dans la partie 2, on avait eu le moment de parler sur les noms et titres du Saint-Esprit. Dans la partie 3, on avait parlé sur les 3 influences majeures du Saint-Esprit. Dans la partie 4, le dimanche dernier, on a traité sur le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans la partie 5, toujours dans les grands thèmes, découvrir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la partie 5, aujourd'hui, nous voulons parler sur la puissance du Saint-Esprit. Et bien aimé, aujourd'hui, après ce message, nous allons prendre le temps de prier pour tout un chacun de nous et nous allons profiter aussi de prier pour ceux qui sont en ligne en train de nous suivre, en train d'assister dans notre culte de ce soir. La puissance du Saint-Esprit. Avant déjà d'introduire mon message, je vais tout simplement définir le terme puissance parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Et après, je vais donner le sens exact quand nous parlons sur la puissance du Saint-Esprit. C'est quoi le sens exact? C'est quoi l'authenticité même de ce terme, la puissance du Saint-Esprit? Et la puissance, par définition, c'est une capacité. Donc la puissance du Saint-Esprit. La puissance, c'est une capacité surnaturelle qui permet d'accomplir des choses qui sont impossibles aux yeux du monde. Par la puissance, nous voyons une capacité surnaturelle. Une capacité qui est au-dessus des lois naturelles. Une capacité qui permet d'accomplir des choses qui sont impossibles au fonctionnement du monde, impossibles aux yeux du monde, les choses impossibles à l'intelligence humaine. Et tout ce qui touche, bien aimé dans le Seigneur, les lois naturelles, tout ce qui touche, tout ce qui modifie, tout ce qui contredit les lois naturelles, nous rentrons dans le domaine des surnaturels. Et le domaine des surnaturels, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc par la puissance du Saint-Esprit, il peut opérer des choses que le monde ne peut pas comprendre, que la sagesse humaine ne comprendra jamais, que l'intelligence humaine ne comprendra jamais, que bien aimé la connaissance humaine ne comprendra jamais. Quelle est cette force? Un jour, Jésus était avec ses disciples. Pendant qu'il faisait tard, les disciples avaient pris déjà
la barque pour traverser de l'autre côté. Et la fallu qu'après la barque revienne pour récupérer Christ, afin que lui aussi traverse de l'autre côté pour suivre des disciples. Mais il faisait déjà tard, l'heure avancée, et Jésus, au lieu d'attendre le bateau qui devait venir, mais Christ, il a commencé à marcher sur les eaux de la mer. C'était un grand miracle dans la Bible, parce que le fait de marcher sur la mer contredisait déjà la loi naturelle. Parce que dans les lois naturelles, un corps humain ne peut pas marcher sur l'eau. En marchant sur l'eau, c'est-à-dire la personne creusera sa propre tombe, du fait que l'eau doit l'engloutir. Mais ce jour-là, Jésus avait marché sur les eaux de la mer. Pourquoi? Parce que Christ détenait une certaine puissance, c'est-à-dire une capacité surnaturelle qui a permis à Jésus d'opérer des choses qui sont impossibles aux yeux du monde, qui sont impossibles à l'intelligence, à la sagesse humaine et au fonctionnement humain. Et Jésus marcha sur les eaux de la mer. Alléluia. Bien aimé, ça, c'est ce que nous appelons la puissance, la capacité surnaturelle d'opérer des choses impossibles au monde. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous parlons sur la puissance du Saint-Esprit, nous faisons beaucoup plus allusion au miracle. Lorsque nous parlons sur la puissance du Saint-Esprit, nous faisons beaucoup plus allusion à l'intervention du Saint-Esprit dans une vie, à la visitation du Saint-Esprit dans une vie, à la manifestation du Saint-Esprit dans une vie. Donc, bref, lorsque nous parlons sur la puissance du Saint-Esprit, nous faisons tout simplement allusion au miracle, qui est le résultat direct de l'œuvre du Saint-Esprit, qui est l'expression directe de la manifestation du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus avait commencé son ministère, là, il fallait que Dieu lui dote d'une puissance, lui dote d'une force. Et dans Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, dans Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Dieu n'a pas tout simplement oint Jésus du Saint-Esprit, mais il a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait les malades. Oh, le miracle qui se faisait. Pendant que Jésus faisait des villages, des lieux en lieu, pour parler de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était loin de l'esprit, il était loin de la force. Donc, c'est-à-dire, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans la vie de Jésus. Jésus était loin de la puissance du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit, loin de la force, loin de la puissance. Et Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, il lui faisait du bien. Oh, il guérissait des malades. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Oh, bien-aimé, le miracle c'est encore possible aujourd'hui. Parce que Dieu nous a oint de sa force, Dieu nous a oint de sa puissance, Dieu nous a oint de son esprit. Et nous sommes en train de parler, si découvrir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans la partie sur la puissance du Saint-Esprit, le miracle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère encore des miracles aujourd'hui. Le Saint-Esprit bénit encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit guérit encore aujourd'hui. Mais, bien aimé, si nous constatons
trop de manifestations de l'Esprit, c'est parce que les gens ont limité le Saint-Esprit dans l'espace. Les gens ont limité le Saint-Esprit dans le temps. Dans notre conception de choses, oh, bien aimé, le Saint-Esprit est limité. Le Saint-Esprit n'a pas toute sa place pour opérer des miracles. Parce qu'il y a trop d'empêchements, il y a trop d'interdictions. Oh, notre foi, notre croyance, notre intelligence, oh, ne croit pas aux choses surnaturelles. Raison pour laquelle, bien aimé, dans cette atmosphère, le Saint-Esprit ne peut pas manifester sa puissance. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer, bien aimé, le miracle. Parce que nous sommes dans l'atmosphère, oh, qui n'est pas vraiment, oh, propice, bien aimé, à la manifestation de sa puissance. Oh, le Saint-Esprit cherche tout simplement l'atmosphère meilleure, une atmosphère qui lui permet, oh, de dégager sa puissance. Oh, le Saint-Esprit veut, bien aimé, un environnement sain pour lui permettre d'opérer, pour nous permettre d'atteindre notre vie. Parce que lorsque nous parlons sur la puissance du Saint-Esprit, Dieu accomplit le miracle à travers de son esprit pour 4 buts. Le premier but, Dieu opère des miracles par l'entremise de son esprit pour amener les gens à Jésus-Christ. Ça, c'est le but principal. Ça, c'est le but majeur qui pousse à Dieu d'opérer les miracles à travers le Saint-Esprit dans une communauté, dans une famille, soit dans une nation. C'est d'abord pour poursuivre cet objectif de conduire les gens vers Christ. Parce que, oh, quand il y a le miracle, les gens essaient de suivre Christ. Les gens essaient de s'attacher à Christ. Les gens essaient de se donner à Christ. Les gens essaient de s'abandonner à lui. Parce qu'ils ont vu le miracle. Oh, quand Jésus s'est montré, oh, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Christ a dit, parce que tu as vu et tu as crié. Heureux celui qui ont crié sans avoir vu. Bien aimé, pourquoi? Parce que l'homme moderne a tendance, bien aimé, de voir avant de croire. Et Dieu, dans son calendrier, a prévu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens, oh, sont résistants. Beaucoup de gens résistent encore. Mais quand ils voient les miracles, ils se donnent directement à Jésus. Oh, le premier but par lequel Dieu opère des miracles à travers de son esprit, c'est pour amener les gens vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens dans la Bible étaient conduits au Seigneur après une intervention miraculeuse, après un miracle de la part du Saint-Esprit. Et beaucoup avaient abandonné le fétiche. Beaucoup avaient abandonné, oh, l'ancienne vie pour s'attacher à Jésus. Deuxième but pour lequel Dieu a accompli le miracle, c'est pour montrer sa gloire. Dieu accomplit le miracle, oh, bien aimé, dans le deuxième cas, pour nous montrer tout simplement sa gloire. Notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu, oh, puissant. C'est un Dieu miséricordieux. Et bien aimé, il nous a placés sur la terre pour dominer. Il nous a placés sur la terre afin de le représenter, afin d'être ses ambassadeurs. Et parfois Dieu accomplit aussi des miracles à travers son Saint-Esprit pour nous montrer tout simplement sa gloire. Amen. Et troisième chose, Dieu opère les miracles aussi à travers de son esprit pour accomplir, bien aimé, le deuxième objectif, le troisième objectif qui, donc le miracle, c'est la preuve que Dieu certifie sa parole. Donc Dieu opère des miracles pour certifier sa parole. Parce qu'il y a des ceux-là jusqu'à présent qui ne croient pas à la parole de Dieu. Et Dieu opère aussi des miracles pour certifier sa parole. Pour nous montrer que sa parole est vraie. Pour nous montrer que sa parole, oh, a des garanties. Oh, pour nous montrer que sa parole est véritable. Pour certifier, pour donner vraiment, oh, bien aimé dans le Seigneur, une certaine crédibilité à sa parole. Et quatrième et dernière chose, quand Dieu opère des miracles, c'est aussi pour pousser les gens dans les quatrième objectifs, c'est aussi pour pousser les gens à croire davantage. Parce que l'homme croit, mais à un certain moment, l'homme doute.
l'homme commence parfois à croire, mais à un certain moment, quand les épreuves de la vie arriveront, quand les problèmes de la vie arriveront, il arrive à un certain moment, l'homme doute de l'existence de Dieu. L'homme hésite, l'homme cesse de croire. Et Dieu opère des miracles dans le quatrième objectif, qui est, bien aimé dans le Seigneur, de pousser les gens à continuer à croire en lui. Il y a eu un doute qui revient au point que même Jean-Baptiste doutait de Jésus. Dans l'histoire de la Bible, Jean-Baptiste avait baptisé les gens. En baptisant les gens, il avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. J'avais parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême de feu viendra peut-être plus tard. Et celui qui viendra va vous baptiser du Saint-Esprit. Et Jésus était venu. Et c'est lui-même Jean qui l'a baptisé. Il a dit, ce jour-là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté Jésus au monde comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était passé par lui pour se faire baptiser. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? À un certain moment, il a commencé aussi à douter. Quand Jésus faisait des miracles, quand le monde était bouleversé, quand le monde entier parlait que de lui, et en Israël, le corps du Christ était vraiment présent dans toutes les familles, et Jean s'est retrouvé en prison. Jean a mis à douter. Jean s'est mis à douter, et il pose des questions. Il envoie ses disciples. Allez voir cet homme-là, l'homme qui l'a baptisé, l'homme qui l'a présenté aux gens, que voici l'agneau de Dieu. Il envoie encore ses disciples d'aller poser la question à cet homme, est-ce que c'est lui vraiment le Messie qui devait venir, ou bien nous devons attendre, un autre? Bien aimé, Jésus était vraiment, Jésus était étonné d'entendre cela de la part des gens, la personne qui lui a baptisé. La réponse de Jésus, c'est Matthieu chapitre 11, le verset 5 au verset 6. Matthieu 11, 5 à 6. Là, Jésus répond aux disciples des gens qui étaient venus vers lui pour lui dire, notre maître est en prison, Jean, mais il nous envoie vers toi pour te poser la question. Est-ce que tu es celui qui devait venir ou nous devons attendre un autre? Jésus a dit, Matthieu chapitre 11, le verset 5 à 6, va dire à Jean que les aveugles voient, va dire à Jean que les paralytiques marchent, allez dire à Jean que les morts sont ressuscités, allez dire à Jean que des malades sont guéris, allez dire à Jean que des démoniaques sont délivrés, allez dire à Jean que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et bien aimé, Jésus, par cette réponse, Jean a compris tout simplement que c'est lui Messie. Jean, à un certain moment, il s'est mis à douter. Jean, à un certain moment, il y a eu des doutes qui persistaient. Bien aimé, c'est-à-dire, l'homme change de casquette. Aujourd'hui, il peut être, dans la foi, il croit, mais à un certain moment, quand une page sombre s'ouvrira dans sa vie, lorsqu'il va commencer à traverser, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, une zone, une page noire dans sa vie, un moment sombre, un moment de turbulence dans sa vie, parfois l'homme essaye de douter à l'existence de Dieu, au miracle de Dieu. Et Dieu opère aussi des miracles dans le quatrième vie pour conduire l'homme à croire davantage à lui. Parce que, bien aimé, lorsque les gens voient la manifestation de la puissance, tout le monde croit. Amen. Amen. Même si ça ne vient pas de Dieu, les gens, il suffit tout simplement de voir un miracle, ils croient. Raison pour laquelle, enfant de Dieu, nous sommes appelés, bien aimés dans le Seigneur, au discernement pour comprendre la puissance de Dieu et la puissance du malin. Alléluia. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui opère jusqu'aujourd'hui. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres dans la Pentecôte et l'église était née. Les gens abandonnaient la magie pour s'accrocher à Jésus et des malades étaient guéris. De miracles se manifestaient. Le Saint-Esprit agissait. Il y a la puissance du Saint-Esprit se manifestait. Des miracles se faisaient. Des morts se ressuscitaient. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a agi puissamment pour manifester, pour montrer sa gloire. Oh, bien-aimé, pour certifier sa parole que les apôtres prêchaient, parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition et le Saint-Esprit était descendu, le Saint-Esprit était en exercice, bien aimé, pour guérir, pour toucher des vies. Et bien aimé, nous traversons le temps de la Pentecôte, le Saint-Esprit est encore opérationnel jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore vivant jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore puissant jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, le Saint-Esprit opère encore la délivrance aujourd'hui, le Saint-Esprit fait encore du bien aujourd'hui. Bien-aimé, pourquoi tu doutes de Dieu? Pourquoi tu doutes? Bien-aimé, pourquoi tu abandonnes ta foi? Nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu puissant. Il est capable de restaurer ta vie, il est capable de toucher ta vie, il est capable de changer ta vie, il est capable de transformer ta vie, il est capable de te donner ce que tu demandes depuis des années, il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de changer ta vie, il est capable de te visiter. C'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu capable. Oh, rien n'est impossible à ses yeux, rien n'est impossible à lui. Il peut tout, il est capable de tout. Le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, oh, c'est sa vie. Le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est le miracle. Oh, bien-aimé, pourquoi nous doutons de lui? Pourquoi nous n'avons plus confiance à ce Dieu-là? Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 15. Nous allons voir un miracle de Dieu. Le miracle opéré par le Saint-Esprit dans la Bible. Jean chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 15. Que s'est-il passé dans Jean chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 15? Un miracle étonnant. Jésus, par ce miracle, le Saint-Esprit lui a utilisé de prendre 5 poissons, de prendre plutôt 5 pains et 2 poissons. Et par 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule de 5000 hommes, c'est-à-dire sans compter les femmes, sans compter les enfants. On va faire l'estimation ce soir. Si on ne compte pas les femmes et les enfants, parce que les femmes et les enfants étaient beaucoup plus nombreux que les hommes. Et s'il faut ramener, par exemple, les femmes étaient 7000, par exemple. Et les enfants étaient peut-être 6000. Je peux faire un calcul. Des femmes 7000, des enfants 6000, ça fait 13 000, plus 5000 hommes, ça fait 18 000 personnes. Et Jésus, avec 2 pains, avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri une foule de 18 000 personnes. Donc 5 000 hommes, sans compter des femmes et des enfants. Et tout le monde était rassasié. Au point qu'à la fin, on a recensé plusieurs bien-aimés paniers de morceaux de pain qui étaient restés. Donc, c'était un miracle qui avait étonné tout Israël. Comment un homme peut nourrir une telle foule avec 5 pains seulement et 2 poissons? Bien-aimé, c'était un miracle. C'est-à-dire la capacité surnaturelle. Oh, d'accomplir des choses qui sont impossibles aux yeux du monde, des choses qui sont impossibles aux lois naturelles. Oh, bien aimé, ça c'est le surnaturel, ça c'est le miracle. Et bien aimé, Dieu n'a pas vieilli. La parole de Dieu n'a pas non plus vieilli. La parole de Dieu est authentique. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu garde encore sa puissance.
Oh, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut encore changer ta vie aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut encore te toucher aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut encore te visiter aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut encore, oh, bien-aimé, rendre impossible ce qui est impossible dans ta vie. Oh, le Saint-Esprit peut t'ouvrir des portes là où, bien-aimé, c'est fermé. Le Saint-Esprit, oh, peut te donner, bien-aimé, ce poste. Oh, que tu attends? Le Saint-Esprit peut encore t'élever. Le Saint-Esprit peut encore te conduire à une dimension supérieure, à une dimension de gloire, à une dimension bien-aimée dans le Seigneur. Oh, qui va vraiment bouleverser les gens. Dans Actes chapitre 20, nous sommes dans le verset 7 jusqu'au verset 17. Actes chapitre 20, le verset 7 jusqu'au verset 12. Actes 27 à 12, nous voyons la résurrection de Tychiche. Nous sommes dans la ville de Troas. L'apôtre Paul, il s'apprêtait pour aller en Macédoine. Pendant qu'il s'apprêtait pour aller en Macédoine, c'était un dimanche. Il a réuni l'église de Troas et il donnait quelques conseils avant d'embarquer pour la Macédoine. Et du fait qu'il a beaucoup parlé, la salle était pleine, la salle était remplie. Et un jeune homme qui avait sommeil, pendant que l'apôtre Paul prolongeait son discours, et il était en étage en haut, pendant que l'apôtre Paul parlait, et ce jeune homme a eu sommeil. Oh, il n'a pas fait attention, il tombe en bas. Et sur le champ, il était mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la joie s'est transformée en tristesse ce jour-là dans la ville de Troas. On est venu annoncer à Paul qu'un jeune homme était au 3e étage. Il vient de tomber en bas et il est décédé. L'apôtre Paul n'était pas paniqué. Il a continué son discours. Et jusqu'à la fin du discours, il est venu voir cet enfant qui était mort. Et il a prié pour lui. Il s'appelait Tychiche. Il prie pour cet homme dans la ville de Troas. Et sur les champs, cet enfant était révélé à la vie. Alléluia. Sur les champs, cet enfant était revenu à la vie. Nous voyons ici la puissance du Saint-Esprit qui marchait avec Paul. La puissance du Saint-Esprit qui marche aussi avec toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, oh, si nous ne développons pas l'atmosphère de miracles dans notre vie, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous ne se manifestera pas. Cette puissance sera toujours étouffée. Mais cette puissance agit lorsque nous lui donnons l'atmosphère. Oh, propice, agréable pour lui. Et cette atmosphère, c'est la foi. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit voit la foi en nous. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit voit l'abandon total aux œuvres mortes. Lorsque le Saint-Esprit voit une vie de la pureté en nous. Lorsque le Saint-Esprit voit une vie qui honore Dieu. Lorsque le Saint-Esprit voit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre système de pensée, oh, est transformé. Lorsque le Saint-Esprit voit, bien-aimé, une foi authentique à nous, une foi ferme à nous. Lorsque le Saint-Esprit voit, il n'y a pas de compromission à nous. Bien-aimé, c'est-à-dire, notre vie est propre, notre vie est conforme à la sainte doctrine, à la parole de Dieu. Et c'est lui qui est au centre de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces moments-là, nous créons l'atmosphère de la puissance, l'atmosphère des miracles. Et le Saint-Esprit agira. Et le Saint-Esprit va manifester sa puissance. Bien-aimé, nous sommes au dernier jour. Dieu avait prévu qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Et les jeunes gens auront des songes. Bien-aimé, nous sommes à la période du Saint-Esprit. C'est la période où le Saint-Esprit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, agit puissamment, opère des miracles. Bien-aimé, saisissons de ce temps pour être connectés avec le ciel, pour être connectés avec Dieu, afin d'expérimenter le miracle de Dieu, afin que le Saint-Esprit agisse dans notre vie, afin que le Saint-Esprit accomplisse des miracles dans notre vie. Oh, bien-aimé, lorsque nous venons à l'église,
que nous ne voyons rien. Pourquoi nous ne voyons rien? Nous devons voir nos vies changer. Nous devons voir nos vies transformées. Nous devons expérimenter le miracle de Dieu dans notre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu agit jusqu'à présent. La Bible dit dans Hébreux 13, oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, il est encore présent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu aujourd'hui de prendre, de nous prendre par la main et de transformer notre vie? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, d'opérer le miracle dans notre vie? Bien aimé, c'est question de l'atmosphère que notre vie est en train de dégager. Lorsque nous dégageons l'atmosphère qui permet à l'Esprit de Dieu d'opérer, à l'Esprit de Dieu de se manifester, Dieu va se manifester. Christ, une fois, il a opéré des miracles, il a opéré des miracles, il a opéré des miracles partout où il allait. Mais il arrive dans la ville de Nazareth, sa propre ville, dans sa ville, là où il a grandi. Parce que Jésus est de Nazareth, mais il n'était pas né à Nazareth parce qu'il n'y avait pas de place au moment de l'accouchement. Et il avait quitté Nazareth pour aller à Bethléem afin que la prophétie s'accomplisse. Et Jésus était né à Bethléem et juste après la naissance, ils sont rentrés. Ils ont rentré à Nazareth. C'est là où il a grandi. Et bien aimé, une fois arrivé à Nazareth, il y a eu très peu de miracles. Jésus n'avait pas beaucoup opéré de miracles à Nazareth parce que l'atmosphère n'était pas propice au miracle. L'atmosphère n'était pas vraiment meilleure pour que le miracle se manifeste. Et bien aimé, Jésus a compris que l'atmosphère, imagine là, c'était bien Jésus. Nous parlons bien de Jésus. Il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Et parce que l'atmosphère n'était pas propice. Et Jésus a dit, un prophète est toujours méprisé dans sa propre patrie. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que les gens se disaient, mais c'est le frère. Déjà, les gens disaient, mais c'est le frère de tel. Mais c'est le fils de Marie qui est là. C'est le fils de Joseph. Mais depuis quand il est devenu Jésus? Depuis quand il est devenu Messie? Depuis quand il est devenu Dieu? Depuis quand il peut pardonner les péchés? Depuis quand il peut guérir? Mais on l'a vu naître, on l'a vu grandir. Et bien aimé, c'est-à-dire des grands frères de quartier de mais c'est le petit, c'est le petit c'est le petit là, non? C'est le petit là, l'enfant de Marie que Marie a eu. Et même pendant la grossesse, Joseph voulait répudier sa fiancée. Imagine maintenant les gens qui connaissaient bien l'histoire. Et Jésus arrive, ils ne pouvaient pas croire. Et il y a eu très peu de miracles ces jours-là. Bien aimé, prépare l'atmosphère pour le miracle. Dieu ne nous demande pas mille choses. Dieu ne nous demande pas, bien aimé dans le Seigneur, toutes nos fortunes. Mais Dieu nous demande tout simplement la foi. La foi est un élément simple, mais difficile pour l'avoir dans notre vie. Dieu nous demande tout simplement la foi. La foi crée l'atmosphère des miracles. La foi dégage la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous croyons, le Saint-Esprit agira. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons céder. Bien aimé dans le Seigneur, notre vie pour que le Saint-Esprit accomplisse des miracles. La femme hémorragique pendant 12 ans, il y a eu la perte de sang. Aucun médecin était capable de l'arrêter, de le stopper. Mais bien aimé, ce jour-là, cette femme a créé elle-même l'atmosphère des miracles et la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Malgré Jésus allait dans la maison, de quelqu'un d'autre. Jésus allait, dans la maison, dans la maison, des chefs de la synagogue pour aller prier pour sa fille Myriam qui était décédée. Mais sur le chemin, cette femme hémorragique a compris que c'était Jésus qui passait. Elle a créé l'atmosphère des miracles. Elle a cru. Et la puissance du Saint-Esprit l'a touché. Et l'hémorragie s'est arrêtée. Bien aimé, souvenez-vous de Bartimée. Un homme aveugle. Il a entendu parler
parler de Jésus. Il ne voyait pas, mais il a entendu parler de Jésus. Il s'est mis à crier, fils de David. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore crier les cris de la foi de Bartimée, le fils de Timée, afin que le miracle lui soit accordé? Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère encore des miracles aujourd'hui. C'est lui l'auteur des miracles. C'est lui l'auteur de la puissance. Oh, bien-aimé, si nous allons tout simplement faire confiance à l'Esprit de Dieu et créer cette atmosphère de miracles par la foi, créer cette atmosphère de miracles par la pureté de notre cœur, parce que Dieu tient compte de la pureté. Il a dit dans Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire pour voir Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la pureté du cœur compte. Et notre foi engagée. Et bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a eu pitié d'Anne. Il a eu pitié, de Bartimée. Il a sauvé cet homme pendant 38 ans de maladie dans la piscine de Bethesda. Nous voyons l'action du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous sommes dans la période de la Pentecôte. C'est la Pentecôte, bien-aimé. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons la puissance. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons l'impactation de l'Esprit. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons les capacités surnaturelles de l'Esprit de Dieu ces jours-là. Il est descendu chez les apôtres. Oh, touché par la puissance de Dieu. Un Pierre Péré, il s'est mis à prêcher devant une foule nombreuse qui était venue ces jours-là. Et les malades étaient guéris. Bien-aimé, nous sommes dans la Pentecôte. Dieu veut te guérir. Dieu veut te toucher. Dieu veut te transformer. Dieu veut, bien-aimé, opérer encore un signe dans ta vie. Dieu veut opérer encore un miracle dans ta vie. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, on ne parle pas du Pentecôte et de la Pentecôte et il n'y a rien. Mais lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous invitons le Saint-Esprit en action. Nous invitons le Saint-Esprit d'opérer encore des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, aujourd'hui, bien-aimé, nous allons prier. Tenons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu d'agir puissamment. Je vais prier d'abord pour ceux qui sont en ligne et après nous allons prier pour ceux qui sont en présentiel. Et bien-aimé, vous qui êtes en ligne, je vais prier pour vous. Éternel Dieu des armées, je recommande tes enfants qui me suivent en ligne entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Père éternel, étends ta main sur chacun d'eux. Guéris ceux qui sont malades au nom puissant de Jésus.